Oui, salut peuple de Dieu, c'est le frère Believe, ravi encore de nous retrouver dans ces vidéos pour parler de la renaissance et de la corne blessée. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, on se retrouve en train de passer des événements dans le monde. Et est-ce que la parole de Dieu a-t-elle vraiment bien prédit les choses? Est-ce que c'est la prophétie par l'excellence? Est-ce que ce que nous vivons, Jésus-Christ ne nous a pas déjà dit ou signalé à la fois? C'est pour cette raison que nous allons parcourir la parole de Dieu, révéler cette prophétie qui va vous surprendre. Restez avec nous jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous allons passer dans l'introduction. Pourquoi cette prophétie est-elle si importante, si capitale? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle annonce le système final que Satan utilisera pour séduire le monde. Elle dévoile le retour de Rome sous une autre forme, une nouvelle forme. Nous allons parler de ça aussi. Elle révèle les liens entre la politique, la religion, mais aussi l'adoration mondiale. Vous avez déjà entendu cela. Et tant que des enfants de Dieu, la seule personne à adorer, c'est Jésus-Christ. Et tant que des enfants de Dieu, la seule personne à adorer, ce n'est pas une autre personne, mais ici nous voyons une adoration qui viendra et nous allons découvrir bientôt. Alors maintenant, en ce qui concerne la chaîne des empires, nous avons mis un lien entre Daniel le chapitre 2, mais aussi Daniel le chapitre 7, que nous allons voir. Je fais pour vous ce tableau que vous êtes en train de voir. Dans ce tableau, j'ai illustré, c'est-à-dire pas illustré, mais j'ai mis en liaison pour nous faciliter la tâche par rapport à l'interprétation. Daniel le chapitre 2 qui révèle une statue, Daniel le chapitre 7 qui révèle des bêtes, la succession de bêtes et les empires, c'est-à-dire l'interprétation réelle, c'est que nous avons vu s'accomplir dans le monde. La tête d'or qui représentait les lions, nous savons bien c'est Babylone. Si vous n'avez pas eu cet enseignement, prière de voir notre enseignement sur la statue à 4 métaux. La poitrine d'argent, c'est l'ours. L'ours qui symbolise l'empire Mède et Perse. Le ventre qui était en bronze de la statue, c'est le léopard. Le léopard qui symbolise l'empire grec qui était venu justement après l'empire Mède et Perse. Le jambe de fer qui symbolise la bête terrifiante que Daniel avait vue, mais qu'il n'avait pas bien compris, bien sûr. Il avait vu la bête et qui symbolise l'empire romain. Donc, selon l'histoire, nous avons vu la succession des empires. Ici, il n'y a pas question de notre interprétation personnelle en imaginant, ce sont des effets réels et historiques. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer une chose, qu'il y a une chose qui manque là. Si vous avez suivi notre enseignement, vous allez remarquer que je n'ai pas mis les orteils avec le pied. Ce qui était caractérisé comme un empire qui sera moins fort. Il y aura quelque chose de fort et quelque chose qui était de faible. Pas besoin de se mélanger. Chaque mélange était égal à un échec. Et j'avais expliqué cela dans le passé. Alors maintenant, pourquoi Daniel chapitre 7 se limite à 4 bêtes, mais plutôt dans la statue, nous avons 5 empires. Parce que la dernière partie de la statue, c'est-à-dire la 5e, n'est pas un empire puissant. C'est plutôt un temps que nous allons passer où il y aura des accords comme l'Union européenne, comme beaucoup de choses, l'Union africaine et autres, qui ne marchera pas jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une chose à savoir. Nous allons passer. Ok, maintenant, peut-être que vous pouvez vous demander, vous nous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment la Rome qui est la bête là? Est-ce que c'est vraiment la Rome? Qu'est-ce qui prouve que c'est la Rome? Ok. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, on voit Daniel dire, dans le livre de Daniel, le chapitre 7, il dit que la 4e bête était une bête terrible, extraordinairement forte, avec des dents de fer. Ok, c'est ça la description. C'est l'unique empire dans l'histoire du monde. C'est l'unique empire qui correspond parfaitement à la Rome antique, comme connu pour sa brutalité, connu pour ses conquêtes militaires, sa longévité. Nous parlerons aussi de sa structure de fer, c'est-à-dire la loi, l'armée, route, domination absolue. C'est l'empire qui se reconnaît dans ça. Ok?
Ok, nous avons aussi vu dans le livre d'Apocalypse qui reprend le même symbole de Daniel. Avec quoi Jean, dans l'Apocalypse 13, il voit la bête monter de la mer avec les caractéristiques de 4 bêtes de Daniel. Ok, c'est-à-dire quoi? Elle ressemblait, comme la Bible nous dit, à un léopard. Ses pieds étaient comme d'un ours et sa gueule comme la gueule du lion. C'est-à-dire les 3 empires, Babylone, Mède et Perse, et la Grèce. Vous voyez, il dit que la bête qu'il avait vue était semblable à ces 3 empires qui s'étaient, je peux dire, mélangés en quelque sorte. Et c'est ça, la bête que Daniel n'avait pas pu expliquer, il avait caractérisé par une bête terrifiante. Là, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3. En ce qui concerne l'interprétation de la prophétie, il y a une chose à parler ici qui est très importante, c'est qu'il existe des types d'interprétation prophétique. Nous avons d'abord la révélation, l'interprétation de la révélation, et nous avons aussi l'interprétation de la prophétie, en prophétie plutôt. Nous allons commencer à prophétiser, c'est-à-dire à révéler cette prophétie de la corne qui était blessée et qui est revenue à la vie par l'interprétation de la révélation. C'est quoi l'interprétation de la révélation? C'est simple. C'est l'effet de déchiffrer ce que Dieu a accompli dans l'histoire, mais que l'Église n'avait pas discerné. C'est-à-dire, c'est comme un accomplissement partiel de la prophétie qui viendra. Voyez-vous, lorsque quelque chose est révélé, c'est-à-dire que cette chose a été déjà accomplie ou déjà faite. Ok? Alors maintenant, mais en réalité, c'est une forme partielle de la prophétie. Nous allons voir l'interprétation par révélation et nous allons aussi voir l'interprétation en prophétie. Vous allez voir que la Bible ne se contredit pas. Ok? Alors maintenant, nous allons démontrer que c'est la Rome, ok, qui va renaître. Et que cette corne-là, c'est une chose qui s'était déjà faite. Ok? On va voir ça comme un événement qui s'est déjà passé. Ok? Comment? En ce qui concerne l'interprétation en révélation, la tête blessée est guérie, c'est-à-dire de l'Apocalypse 13, le chapitre 3, accompli partiellement par la renaissance des pouvoirs papales. Le pouvoir papal, c'est-à-dire le pape. Le pouvoir religieux romain, la papauté, a dominé pendant 1260 ans. Cela déjà va vous dire quelque chose. 1260 ans. Retenez ce chiffre. Ce qui veut dire de l'année 538 jusqu'à l'année 1798. Puis, elle a été guérie en 1929 avec l'accord de Lutrin. Ok. Cela révèle que l'esprit de Rome est toujours actif. La blessure mortelle correspond à la chute de la Rome. La Bible nous dit, je vis une de ces têtes blessées à mort. L'Empire romain s'est effondré à l'année 476 après Jésus-Christ. Je dis bien 476 après Jésus-Christ. Nous allons considérer ces temps comme la mort de l'Empire romain. Ça va? Alors maintenant, c'était lors de ce qu'on appelle Odoacre, c'est-à-dire le chef des barbares, déposa les derniers empereurs Romulus, Augustule, ok? Ça c'est selon l'histoire, les derniers empereurs. C'est ça, la preuve, un événement historique majeur, une blessure politique fatale à la structure impériale. La Rome touffe. C'est comme si il dominait à un moment et nous allons remarquer directement une fin tragique. Ok? Et une chose, c'est-à-dire l'arrêt même de sa domination dans le monde. Et ça, ce n'est pas fini parce que même la blessure mortelle a été guérie. Et quand est-ce que cela a été guéri? Cela correspond à la renaissance, la guérison de la corne représente la renaissance, ok? La renaissance de la Rome sous une autre forme. La Rome a cessé avec les empires. Maintenant, nous passons à la Rome avec un pouvoir religieux, c'est-à-dire la papauté. Dès 538 après Jésus-Christ, le pouvoir religieux prend les relèves. La papauté devient non seulement le chef spirituel, mais aussi le chef politique, c'est-à-dire empire religieux médiéval. Je sais que vous savez, peut-être ça peut vous sembler un peu difficile, faites des recherches, vous allez surtout beaucoup plus sur l'empire religieux médiéval. Lorsqu'on parle de cela, on voit la renaissance de la Rome. Alors, je fais un tableau pour vous illustrer cela par rapport à la Bible. Nous avons deux colonnes, la colonne du corne et la colonne de la Rome. C'est-à-dire, je vais
vous démontrer que c'est la Rome qui était mort et qui normalement était ressuscité dans l'histoire. Je prends ça comme c'est là dans le passé. C'est ce que je suis en train de dire, que l'interprétation a des façons de voir les choses. La Bible nous dit que cette corne-là persécutera les saints. Regardez, la Rome a persécuté les chrétiens, ok, par l'inquisition et les croisades. Ok, ça c'est historiquement connu. La Bible nous dit que la Rome changera, et plutôt la corne changera les temps et la loi. C'est-à-dire dans Daniel chapitre 7, les versets 25. Et nous voyons aussi la Rome a changé les lois, c'est-à-dire sabbat modifié, deuxième commandement supprimé et autre chose. Il y a eu un changement de sacerdoce. Ok, la Bible nous dit ceci, que la corne va régner 1260 ans, ok, prophétiquement, symbolisé par 1260 jours. Et cela est vrai, car la Rome aussi, ok, a dominé durant 1260 ans, c'est-à-dire de l'année 538 à l'année 1798. Voyez-vous comment c'est la Rome qui représente cette corne-là, ok? Voyez-vous que la Rome était à la base. En fait, la corne-là représentait la papauté. La corne-là qui était à un moment blessée et elle avait encore été ressuscitée, si je peux dire une forme de résurrection, symbolise réellement la Rome. Et la Bible n'avait pas menti. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe pas. Dieu ne faillit jamais. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Il suffit de l'interprétation pour comprendre des événements qui sont passés réellement dans le monde. Nous allons passer. Maintenant, nous allons passer par l'interprétation, par la prophétie. Ok? Ici, nous allons voir que ce sont comme des événements futurs. Dieu accomplit la chose partiellement pour nous démontrer que sa parole est réelle, afin que au futur, nous soyons sûrs pour le futur. Ok? L'interprétation en prophétie, c'est quoi? C'est suivre la ligne du temps prophétique en anticipant des événements futurs. Ça va? C'est simple. Nous allons commencer à interpréter ces écrits-là de cette corne d'une manière prophétique. La corne dominera pendant 1260 jours réels. Est-ce que vous savez? Selon les prophéties, selon la prophétie biblique, la corne va dominer pendant 1260 jours. C'est ce que la Bible nous dit. Pendant la seconde moitié de la grande tribulation, prophétiquement. C'est-à-dire quoi? Après l'enlèvement de l'Église. Alors maintenant, d'une manière prophétique, on voit que ce ne sont pas des événements qui se passent aujourd'hui. Ce sont des événements qui se passera dans la grande tribulation. Nous allons voir ça. Elle s'élèvera comme un homme politique. C'est-à-dire que cette corne-là va s'élever comme un homme. Ça sera comme un homme. En réalité, ça sera un homme qui sera l'antéchrist. Comme un homme politique religieux. C'est-à-dire l'antéchrist. S'assiera dans les temples, se fera adorer, régnera mondialement. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 4. Okay? Cela est encore à venir. Cela n'est pas encore accompli. La prophétie non encore accomplie, mais qui s'annonce. Parce que cela a déjà un fondement dans la révélation. Alors, maintenant, regardez. Ici, je vais illustrer la chose qui se passera. Prenons cette ligne verte comme le 7 ans de la grande tribulation. Ça va? En réalité, ces 7 années sera divisée en deux parties. C'est-à-dire nous aurons la partie de droite et la partie de gauche. Ok? Ce qui veut dire, si nous divisons les 7 ans par 2, ça va nous donner 3 ans et 3,5 ans. C'est-à-dire ça sera 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. J'ai mis 3,5 parce que j'ai divisé 7 par 2, comprenez? Mais c'est 3 ans et 6 mois. Ok? Cela formera 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Maintenant, une chose que vous ne savez pas, peut-être, c'est que les 3 ans et 6 mois représentent 1260 jours. Si vous convertissez les 3 ans et 6 mois en jours, ça donne 1260 jours exacts. Voyez-vous cela? Alors maintenant, la Bible nous dit ceci. Le premier 1260 jours, c'est-à-dire les premiers 3 ans et 6 mois, c'est là celui qui est à votre côté gauche, c'est l'année où les 2 témoins viendront annoncer la parole. Mais au moitié de l'année, c'est-à-dire au moitié, arrivé justement au milieu de cette année,
qu'est-ce qui se passera? L'Antéchrist prendra le relève et le tuera. La Bible nous dit que les deux témoins enseignera pendant 42 mois. Or, 42 mois égale 3 ans et 6 mois. 42 mois égale aussi 1260 jours. Ce qui veut dire que la corne va ressusciter en quelle année? Nous sommes ici. La corne va ressusciter ou subira une résurrection justement dans l'année dans la moitié, à la moitié de la grande tribulation jusqu'à la fin. Voyez-vous, maintenant, en prenant cette paradoxe, nous comprenons directement que la mort, d'une manière prophétique, la mort de la blessure, ou quand la blessure de la corne a eu lieu dans quelle année? Dans l'année 476 après Jésus-Christ. Car c'est ça la fin de l'Empire romain. L'Empire qui dominait, l'Empire qui persécutait, avait subi une fin. Et cela va renaître à la grande tribulation lorsque ça deviendra un pouvoir plutôt politique, religieux. Et il y aura une adoration qui se fera. Une église va conduire le monde dans ces moments-là. Nous avons vu en Révélation, en réalité, c'est la papauté. Mais dans la prophétie, nous voyons tellement que c'est l'Antéchrist qui s'élèvera. Alors maintenant, pour finir, nous allons parler de l'application prophétique concrète de l'analyse. On voit la guérison de la tête qui s'accomplit dans la révélation comme un système papal revenu à la vie. Nous avons aussi la domination finale, c'est-à-dire dans la prophétie de 1260 jours encore et à venir dans la deuxième moitié de la grande tribulation. Ce système ancien réapparaîtra dans sa forme absolue sous l'Antéchrist après l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. C'était les frères Believe. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin et de comprendre cet enseignement si merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas notre rendez-vous avec l'enseignement prochain. Soyez bénis de Dieu. Amen.